on vous colle des outrages à agents. Parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau, parce que vous êtes noir, arabe, issu d'immigration post-coloniale, et ça, il faut le dire. Quand on dit que 70% des policiers votent Front National, c'est une réalité. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit être ensemble et non divisés. Parce qu'on est déjà si peu, on est une poignée à militer contre les violences policières. En attendant, ils se réjouissent de tout ce qui se passe. Cette division, ils la veulent. Donc, soyons unis, parce que vous avez bien vu qu'il est très difficile de mobiliser contre les violences policières. Parce que nos proches ne sont pas morts de la même façon, ni pour les mêmes raisons. Mais en tous les cas, le processus reste le même. Meurtre, mensonge, criminalisation de la victime, de façon à ce qu'on se désolidarise complètement de la victime. Heureusement qu'on est unis, les familles qui sont présentes aujourd'hui, la famille de Amadou Koumé qui est là, la femme de Amadou Koumé, la famille de Abdoulaye Camara, la sœur de Lamine Dieng, Assa Traoré, la sœur de Adama. On remercie vraiment toutes les familles, la famille de Houssine Bourras, la famille de Ali Ziri, même s'ils ne sont pas là, mais en tous les cas, on est tous ensemble dans ce combat. Parce que les jours à venir vont être durs pour nos enfants, vont être durs pour nos frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, à Hénin-Beaumont ou à Montigny-en-Goël, on vote Front National. Aujourd'hui, avec la loi qui vient d'être votée sur la présomption de légitime défense, c'est un véritable plus que permis de tuer qu'on autorise. C'est un permis de mise à mort. C'est-à-dire que les policiers vont devenir juges et bourreaux qui pourront décider. Dans l'affaire de la Houssine, il y a un non-lieu qui a été prononcé il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, on fait traîner ces affaires-là, notamment cette affaire, puisque la famille n'a pas reçu de papier de notification de non-lieu. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la famille de la Houssine Aïtoungar, elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus si elle doit faire appel puisqu'elle n'a pas eu de notification. Et ça fait partie d'un processus. Ça fait partie d'un processus pour que les familles qui ne connaissent pas laissent tomber, pour qu'elles se découragent, et parce que la vie de nos morts ne vaut rien pour eux, mais pour nous, elle vaut beaucoup. Et c'est pour ça qu'on est là. Moi, depuis 5 ans, mon frère a été tué. On l'a appelé le braqueur, on l'a appelé le délinquant multirécidiviste. Pendant 5 ans, j'ai mené un combat. On a fondé le collectif avec le frère de Wissam El Yamni. Wissam El Yamni qui a été tabassé par 26 policiers à Clermont-Ferrand. Et depuis ce jour-là, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une seconde où je ne pense violence policière, où je dénonce via la page du Facebook. Donc on doit être tous ensemble, on doit s'organiser. On a monté une association avec Jessica, avec Abdourahman, avec Hamid, qui est l'Observatoire national des violences policières, qui va cartographier et recenser le nombre de morts et qui va nous permettre de créer des recensements et de créer des rapports tous les ans. Donc vraiment, la jeunesse, il faut être solidaire avec la famille de la Houssine. Il faut que quand l'un des vôtres se fait contrôler ou se fait tabasser, que vous restiez sur place, que vous vous organisez pour filmer, que vous vous organisez politiquement aussi, parce que on dit que la politique, peut-être que ça ne sert à rien, mais aujourd'hui, on n'est pas représenté politiquement. Et politiquement, on ne nous aide pas. Donc la jeunesse, faites des études. Et un jour, j'espère que l'un d'entre vous sera président et qu'il abattra cette police raciste, fasciste et assassine. Donc voilà, merci beaucoup, merci pour la famille. Je passe la parole à Jessica, qui peut-être va parler de son cas. Bonjour à tous. Moi, j'ai rencontré Hamid à Saint-Quentin. C'est l'un des premiers à nous soutenir lors de la marche d'Amadou. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Ils ont essayé bien évidemment, comme tout le monde, de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça a été compté sans notre acharnement.
Et aussi grâce à tous ces collectifs qui se sont mis autour de nous, la Brigade anti-migrophobie, Interfac, etc. Mais ils se reconnaîtront tous, ils savent que je pense tous à eux. Aujourd'hui, l'instruction a avancé. Elle a bien avancé. On garde un œil sur l'instruction. Mais aujourd'hui, sincèrement, je pense que si j'en suis arrivée là dans cette instruction, c'est grâce à vous. Grâce à toute cette mobilisation. Et il est important, je le rappelle, Amal l'a déjà dit, que toutes les familles s'unissent. S'unissent pour pouvoir mener son combat. Puisque nous seuls savons ce qui se passe réellement et nous seuls savons la douleur que ça fait de perdre un proche entre les mains de la police. Donc aujourd'hui je vous remercie tous. Je ne vais pas m'étaler sur l'affaire d'Amadou, je suis venue en soutien à la famille de Laoussine et je vous souhaite un grand courage et on sera toujours là pour vous. Bravo! Bonjour à tous, je vous présente, je suis le grand frère à Abdoulaye Camara qui a été tué de 10 balles dans le corps par la police au mois de décembre 2014. Le même cas que Laoussine. Laoussine s'est pris 5 balles, mon frère 10 balles. Juste après Laoussine. Vous vous rendez compte? Bientôt ce sera beaucoup pire. On n'espère pas, mais ce sera beaucoup pire. Parce que c'est 26 balles qu'ils ont tiré sur mon petit frère. 26 balles. On n'est pas aux États-Unis, on est en France. On n'est pas en France. Pays des droits. Pays des droits de quoi? Aucun droit. Pas de pays des droits de l'homme. Pour tirer sur des gens. 10 balles, 5 balles. Ce n'est pas normal ça. On doit tous se soutenir. Et pas lâcher l'affaire. Pour la famille Laoussine, Amine, Wissam, Amadou Koumé, Adama, toutes les familles. Toutes les familles dignes, on n'oublie personne. On lâchera rien face à cette justice qui est corrompue. Merci à vous. Bravo! Bonjour à vous tous. Je salue en tout cas le combat de la famille de Laoussine, ce combat que vous portez depuis. Aujourd'hui, on marche avec vous dans vos rues. Je salue aussi Hamid, le combat, comment tu le portes. C'est vrai que dans nos quartiers populaires, on parle beaucoup de ces jeunes bruts, où on parle dans ces violences policières, on parle beaucoup de ces jeunes sœurs, de ces jeunes femmes. Il y a aussi ces jeunes garçons, ces jeunes frères qui se battent pour leurs frères, avec leur famille derrière. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Parce que le combat, tout le monde doit le porter, tout le monde, que ce soit partout. Le combat pour violence policière, pour toute forme de violence, on doit tous le porter, que ce soit des filles ou des garçons. Aujourd'hui, il faut remercier, en tout cas, et saluer tout ce courage de cette famille. En tout cas, on est là aujourd'hui, j'espère qu'on sera là encore plus nombreux pour leur prochain événement et leur prochaine marche. Justice et vérité pour Laoussine. En ce qui nous concerne, on va faire très court. La famille Traoré, ça fait 8 mois, 1 mort et 3 prisonniers. 3 prisonniers politiques. On continue à se battre pour qu'il y ait justice et vérité, que les gendarmes soient condamnés et que mes frères sortent de prison. Mon frère arrête la grève de la faim. Voilà ce qu'on vit depuis 8 mois. Mais bon, on continue la vérité et justice, on lâche pas.